a accepté le film sans scénario. Et on a eu ce qu'on appelle un jour, c'est-à-dire que chaque journée, on nous donnait notre scène pour savoir ce qui se passait. Et pour les textes aussi. Mais ce qui était très marrant, c'était magique, ouais. Mais ce qui était très marrant et stimulant du fait qu'on n'ait pas eu de scénario, c'était que en fait, quand même, Tony il a fait un truc, et ça c'est génial je trouve. C'était qu'aucun des comédiens n'avait le scénario, mais par contre chacun des comédiens avait vraiment la partie de son histoire complet. Donc c'est-à-dire que moi, mon personnage dans le film c'est Fazil, le sien, le personnage de Vincent c'est Antonito, et il connaissait son histoire, je connaissais mon histoire, chacun des comédiens connaissait leur histoire. C'était tous les rendez-vous qu'on avait fait avec Tony pendant. Ouais. En fait, c'était notre prépa à nous, c'était de rencontrer Tony et il nous parlait. Il nous montrait des images, il nous parlait. Ouais, des fois il faisait des dessins aussi. Nourrissait de perso, quoi. Et quand on s'est rencontrés en fait sur le tournage, c'était comme d'assembler un puzzle. Dès que Tony est sur le plateau, tu l'écoutes. De toute façon, il a cette particularité qui, je pense, est propre au réalisateur, qui fédère énormément. C'est-à-dire que la première scène qu'on a tournée, nous, je sais pas, toi tu avais tourné avant, je crois, mais c'était la scène de la ruelle dans le film, qui est une des plus belles scènes du film, qui est la première confrontation entre le clan gitan et le clan turc. Et cette scène-là, j'en garde un souvenir comme si ça s'était passé hier en fait. C'est en 2 secondes, t'es dans les mains d'un créateur en fait, mais vraiment. Et tu vois qu'il crée en même temps, même s'il sait où il va, tu vois qu'il crée en même temps et qui. Il prend en compte les différentes contraintes qui pourraient se présenter en plein tournage. Et à ce niveau-là, je pense qu'il a une répartie incroyable. Il n'arrivait pas à trouver cette impulsion qui allait lui donner l'envie vraiment de faire le film. Et il a vu tous les acteurs français à Paris. Je peux vous dire que tous les meilleurs, ils sont passés devant sa directrice de casting et il ne les trouvait pas. Et un jour, il a rencontré Céline. Et quand il a rencontré Céline, ça lui a sauté aux yeux. Je sais que Tony, il fait des rêves parfois et je pense que ça l'a fait vachement rêver. Et du coup, c'était important aussi pour lui que, du coup, d'un coup, le personnage masculin devienne un personnage féminin. Ça a apporté quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus vaste. Parce qu'une femme dans la société, je suis pas féministe non plus, mais une femme, c'est important, c'est la mère, c'est la personne qui discute. Nous, les hommes, on est très... L'homme, c'est la règle, la femme, c'est le cœur. Il voulait que toute cette violence passe par la danse, par la musique, par le côté mouvement du corps. Parce que sinon on aurait fait un film de voyous, comme il en existe plein, on aurait tous sorti des armes, ou ça serait parti en bagarre générale. Et c'est là où le cinéma de Tony, pour moi, intervient, c'est qu'il arrive à rendre tout ça poétique et attachant. C'est-à-dire que quand il a voulu, je l'ai entendu plusieurs fois, mais toi tu me dis si je me trompe, mais il voulait vraiment faire un film où on met de la compassion pour Fazil. C'est-à-dire que même si son but c'est de tuer sa sœur et de tuer mon petit frère qui est gitan, qu'on ait de la compassion, qu'on comprenne pourquoi. Il voulait faire vraiment un film pour la jeunesse, en l'honneur de la jeunesse, et montrer aussi qu'est-ce qui cloche là-dedans. Et plutôt que de le prendre sur le côté violence gratuite, bagarre à tout va, il nous a donné ce moyen de s'exprimer qui était les mouvements de corps, l'expression corporelle, la danse. Un de ses défis, c'était de toucher tout le monde, de toucher ceux qui pourraient avoir plusieurs sens de lecture en regardant le film et d'avoir plusieurs interprétations, mais aussi les personnes qui pourraient simplement le regarder au premier degré et comprendre. Il fallait toucher tout le monde. En plus, ce qui est intéressant, sur ce que tu dis, c'est que dans ce film-là, il y a plein d'histoires. Il n'y a pas qu'une histoire, c'est pas une histoire d'amour, il y a une histoire d'amour, certes, mais il y a aussi une histoire de rivalité entre deux clans, il y a l'histoire de cet éducateur qui est interprété par Céline Salette. Ça fait passer plein de messages en fait. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, ça ne donne pas des réponses, mais ça soulève des questions. Ouais. Ouais.